Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde vivant est varié? Des pois qui peuvent être lisses ou ridés, des fleurs violettes ou blanches, des lapins avec des pelages de toutes les couleurs. Mais d'où vient toute cette diversité incroyable? Qu'est-ce qui orchestre tout ça? Eh bien, la clé de tout ça, elle se cache dans ce qu'on appelle le code de la vie. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, comment l'information génétique, cette sorte de plan directeur, parvient à construire un organisme, pièce par pièce. En fait, toute cette diversité n'est pas due au hasard, non, elle est dictée par un plan biologique. Et les instructions qui sont sur ce plan, celles qui se transmettent de génération en génération, ce sont les caractères héréditaires. Alors, ce processus, ce mécanisme qui permet de passer les instructions sur papier, si l'on veut, aux briques qui nous construisent réellement, ça porte un nom, l'expression génétique. C'est le moment où l'information devient matière. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du sujet. Parce que ce processus, aussi fascinant soit-il, est en réalité un vrai casse-tête logistique qui se joue à chaque instant à l'intérieur de chacune de nos cellules. Alors voilà le cœur du problème. D'un côté, on a le plan directeur, l'ADN. Il est super précieux, donc il est enfermé à double tour dans le noyau de la cellule, un peu comme les plans originaux dans le coffre-fort d'un architecte. Mais de l'autre côté, on a l'usine de construction des protéines, qui, elle, se trouve à l'extérieur, dans le cytoplasme. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'on fait passer le message du bureau ultra sécurisé à l'atelier de fabrication qui, lui, est en pleine effervescence. C'est ça le mystère qu'on va élucider. Et pour résoudre ce mystère, le premier indice nous vient d'une molécule un peu particulière, une sorte de courrier spécialisé. La solution, en fait, elle est super astucieuse. Au lieu de risquer de sortir le plan original, la cellule en fait une copie jetable. Et ça, c'est l'ARN messager, ou ARMM. Sa structure est un peu différente de l'ADN, c'est un seul brin, et il utilise une base chimique différente, l'uracile. C'est cette flexibilité qui lui donne son passe-partout pour quitter le noyau et livrer son message. Et ça nous amène à la première grande étape, la transcription. Imaginez une enzyme, l'ARN polymérase, qui agit comme une photocopieuse mobile. Elle vient, elle ouvre l'ADN juste à l'endroit voulu, et hop, elle copie le message sur la molécule d'ARN. C'est vraiment comme si on ne photocopiait qu'une seule page, la recette du jour d'un énorme livre de cuisine. Ok, notre messager a sa copie. Mission accomplie? Pas tout à fait, parce qu'il y a un autre défi de taille. Le message n'est pas écrit en clair, il est dans un code secret qu'il va falloir déchiffrer. Et là, on tombe sur un vrai casse-tête, presque mathématique. Pensez-y, l'alphabet de ce message n'a que 4 lettres chimiques, A, U, C et G. Mais avec ça, il faut pouvoir nommer 20 ingrédients différents, les fameux acides aminés qui construisent les protéines. La question est simple. Comment est-ce possible? Comment, avec seulement 4 bases, on peut créer un code pour 20 éléments différents? Et la solution, elle est absolument géniale. La cellule, en fait, elle ne lit pas les lettres une par une. Non, elle les lit par groupe de 3. Ces mots de 3 lettres, on les appelle des codons. Et avec ça, on peut faire 64 combinaisons. C'est largement assez pour nos 20 acides aminés, il y a même de la marge. Ce qui est fou avec ce code, c'est qu'il a des propriétés incroyables. D'abord, il est universel. C'est le même langage pour une bactérie, une plante ou un être humain. C'est une preuve magnifique de notre origine commune. Il est aussi redondant. Plusieurs mots peuvent vouloir dire la même chose, ce qui offre une sécurité. Et il est ponctué, avec des signaux clairs pour dire « on commence ici et on s'arrête là ». Bon, on a le message, on l'a décodé. Il est temps de passer à la construction. Bienvenue sur le chantier de la cellule. Et sur ce chantier, on a 2 acteurs principaux. D'un côté, les ribosomes, ça ce sont les usines, les chaînes de montage. Et de l'autre, les ARN de transfert, ou ARNT. Eux, ce sont les camions de livraison. Chacun est spécialisé et transporte un seul type d'acide aminé. Alors, ce processus de construction s'appelle la traduction, et tout commence par l'initiation. C'est simple, le ribosome, notre usine, vient se fixer sur le plan, l'ARN, pile au niveau du codon de départ AUG. C'est le signal. Le premier camion ARNT arrive et se met en place. Ensuite, on entre dans le vif du sujet, l'élongation. C'est vraiment là que tout se joue. Le ribosome se déplace le long du plan, un mot à la fois, un codon après l'autre. Et à chaque fois, le bon camion ARN arrive, livre son acide aminé et la chaîne de la protéine s'allonge, comme si on enfilait des perles sur un collier. Et pour finir, la terminaison. Le ribosome continue son chemin jusqu'à ce qu'il tombe sur un codon stop. C'est le signal de fin de chantier. À ce moment-là, tout se sépare. Le ribosome, la RNM et la protéine toute neuve est libérée, prête à aller faire son travail. Ok, tout ça c'est bien beau au niveau moléculaire, mais concrètement, pourquoi c'est si important? Faisons le lien entre ce code et ce qu'on peut observer dans la vraie vie. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, la drépanocytose. Regardez bien. Tout part d'une seule et unique faute de frappe dans le gène de la bêta-globine. Une seule lettre qui change dans l'ADN. Et la conséquence? Un seul acide aminé est remplacé dans la protéine finale. Un GLU devient un VAL.
Et c'est ça qui est dingue. Un changement absolument minuscule sur le plan original peut aboutir à une protéine qui fonctionne complètement différemment et, dans ce cas, qui est à l'origine d'une maladie héréditaire grave. Ça montre bien l'impact incroyable de tout ce mécanisme. Alors, si on résume tout ce voyage, on part de l'ADN, bien au chaud dans le noyau. Son message est copié sur un ARNM, c'est la transcription. Cet ARNM sort, il voyage jusqu'au cytoplasme. Là, un ribosome le lit et, avec l'aide des ARNT qui livrent les bons ingrédients, il traduit le message en une protéine. C'est le flux central de l'information dans la vie. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce code fondamental de la vie, on sait le lire. Et on commence à devenir de plus en plus doué pour l'écrire et même pour le modifier. Alors la question qui se pose, c'est « et maintenant ? Quelle est la prochaine étape ?» Ça ouvre des perspectives vertigineuses pour la médecine, pour la biologie, et la question, elle, reste ouverte.